Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur ma deck profile pour Lille. Donc j'ai fait X3-1, sachant que grossièrement au moment j'étais en X1-1 à 2 rondes de la fin. Donc là je vais rapidement faire ma deck profile carte par carte, un peu expliquer ce qui s'est passé. Ouais, expliquer le déroulement du tournoi et puis ensuite je ferai en détail sur Dueling Book, un compte rendu plus précis de la decklist, les modifications et un petit peu ce que je pense de Dark World pour les 2 semaines de cette méta qui reste avant Rage of the Abyss. Et rapidement un peu ce que fera le deck pour moi post Rage of the Abyss. Donc on va commencer avec les classiques, les Dark World. Donc on va avoir 3 Genta, 3 Beau, 3 Snow. Donc déjà là pour faire simple, ça c'est concrètement les meilleures cartes de votre deck, vraiment. Vous avez ces cartes en main, vous en avez une combinaison de deux, vous êtes vraiment content, c'est parmi les meilleures mains que le deck peut open. Elles sont vraiment très très cool et c'est juste broken en fait. Vraiment toutes des custom cards, les trois c'est des custom cards, c'est terrible. Ensuite on va avoir 2 Sylva. Là je vais faire un truc assez simple, c'est que 2 Sylva pareil c'est classique. Et puis ensuite on va avoir 2 Grapha, donc j'en ai joué 3. Donc le troisième il est ici. Sauf que pour moi il n'est pas mandatory, j'expliquerai ça plus tard dans ma deck profile. Donc là en gros j'en ai joué 3. Mais pour moi on peut en jouer 2, c'est faisable, c'est simplement ça correspondait pas à ce que je voulais faire là avec le deck. 3 gates, pareil, ça c'est mandatory, vous n'en jouez pas 3, vous êtes d'élu. Mais moins de briques c'est bien. Non, non, il n'y a pas moins de briques, c'est faux. Ensuite on a Céruli, pareil, ça c'est classique. Un Céruli, ça je suis content, ça commence un peu à s'améliorer, les gens ont compris qu'il faut plus en jouer 2, c'est vraiment nul. Et puis ensuite ça c'est mes 3 dernières spells Dark World. Donc ça pour moi si vous en jouez 2 comme moi c'est parce que j'ai 3 Grapha. Et donc l'objectif c'est que ça déjà c'est une meilleure discard. Tout comme Grapha, l'objectif c'est d'augmenter votre quantité de bonnes discards. Plus ça joue mieux sous les beasted je trouve. Ça augmente notre capacité à jouer sous Nib en le faisant tôt, ça augmente notre capacité d'OTK. Et surtout sur une carte comme Deizara ou quelque chose comme ça, on peut faire effet. Il est obligé de negate à ce timing là parce que sinon en fait on va faire Grapha qui pop son séquence et puis on fait du plus. Et ensuite on remonte, on discard Grapha et on peut clear genre un fantôme ou un truc comme ça parce que normalement on peut chain block. Donc cette carte est vraiment je pense la plus grosse custom card du deck. C'est complètement stupide en fait. Déjà dans le format Apollousa elle était broken parce qu'elle nous permet de chain block et chain block Grapha c'est le début du bonheur. Et après on a Archive. Ça, je sais que pas mal de joueurs la jouent pas, mais je l'aime énormément cette carte. Elle fait trop de plus, toutes mes meilleures mains passent par archive. Et de manière générale, en fait, ça fait que dans une loupe classique, on va dire, vous allez peut-être avoir quelque chose comme Snow effet. Donc dans ma loupe, généralement, moi je vais tuto Accession, parce que j'ai Crossship qui va réinvoquer Snow. Donc hop, on a plus Accession. Peut-être, je sais pas, vous avez Start avec Genta. Donc vous avez un Genta, qui allait chercher 2 gates, puis vous avez droit à un Genta ou une gate en plus, et ben en fait votre Snow elle a déjà plus rien à ajouter pratiquement, il reste un Céruli, hein, mais si vous êtes Go 2 ça veut dire il n'y a pas de Céruli, si vous avez déjà votre accès Céruli il n'y a plus rien, et ça fait que indirectement, une carte comme Dark Corridor devient pratiquement morte. Et du coup cette carte pour moi elle est vraiment cool. Je sais pas encore si elle est mieux qu'un danger, mais je la trouve très très sympa. On va ensuite passer au package danger, qui est la meilleure version de très très loin. Vraiment, les dangers, c'est exceptionnel. Je les ai pas triés, mais on va faire ça rapidement. Hop. Donc, alors, pour ceux qui check mes anciennes deck profile, mes ratios de danger avant, c'était 2 Nessie, 2 Mossman, 2 Bigfoot, 2 Choop, 1 Jaka, 1 Tsushi. Et donc là, si vous remarquez, j'ai cut Sushi et un Bigfoot pour un Mossman et un Nessie. Donc il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que premièrement, il n'y a plus Apollousa. Donc Bigfoot a peut-être un petit peu moins d'impact. Deuxièmement, en fait, en ayant cut un Bigfoot pour un Nessie, virtuellement on est toujours à 4 Bigfoot. Ce qui fait qu'on a la même quantité de chances d'avoir une carte qui pop 10 figures. Même si théoriquement Nessie prend une step de plus, on est à peu près pareil. Sauf que vu ma chance exploser avec les dangers,
J'avais vraiment besoin de dangers qui font des trucs quand ils sont défaussés, parce que c'est pas contre Tsushinoko, mais bon, c'est maintenant level 3, je vais pas en faire grand chose. Sinon, les autres, il n'y a rien à dire, 2 c'est pas mal. Ça m'est arrivé une fois de draw les 3 Nessie. Je dirais pas que ça m'a fait perdre la game, mais ça m'a mis très mal. J'ai fait un autre misplay qui m'a fait perdre. Donc je pense que c'est ok. Par contre, si vous jouez les dangers comme ça en x3, il y a un truc qui s'impose, c'est de jouer 3 allures. Hop, c'est pas la bonne carte. Parce qu'en fait, vous allez pas activer votre allure tout de suite, vous allez la set. Attendre d'avoir 2 dangers en main. Faire votre allure, draw 2 et ban une copie du danger que vous avez en trop. Parce qu'en fait, avoir 2 fois le même en main, c'est vraiment trop faible. Donc voilà, pareil, 3 allures. Pour moi, c'est le bon ratio. En plus, ça vous permet d'avoir plus accès à vos cartes que vous voulez particulièrement. 2 corridors. Si t'en joues un, t'es dans le mensonge, c'est pas bon. Pour moi, c'est 2 ou 3. J'ai choisi d'en jouer 2 là. Parce que notamment, je pouvais pas trop en jouer 3. Même si en vrai, il y a un monde où ça va monter à 3, notamment dans le format qui arrive là. Parce que là, la carte a une interaction qui est vraiment très forte, c'est corridor effet, tuto Grapha, discard Grapha. Et on pop César parce que César qui nous enlève nos dangers, c'est trop fort. Et donc ça, c'est une interaction qui est vraiment très clean avec la carte. Puis ensuite, on a 2 talents. Je crois que je l'ai résolu une fois en main event. Bon, il m'a fait draw 2, j'ai déjà gagné le duel, mais bon. Il est là. Il est toujours sympa. Mes probas du main event ont vraiment été très étranges dans les deux sens. Les dernières cartes, ça c'est broken. Vraiment, vous résolvez la carte, vous avez gagné le duel 99% du temps. Et ça, c'est la petite tech. Ça, c'est carré de fou. Wind of Peace, les 2 joueurs piochent un, pas dégage jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Donc, premièrement, quand c'est à genre 10-15 minutes du time, vous activez la carte. C'est win-win. Soit vous faites draw, parce qu'il n'y a pas le temps de mettre les dégâts, machin truc. Soit vous gagnez, parce que vous avez mis des dégâts avant, ou ça revient à votre tour, vous tapez, bref. Donc la carte c'est du win-win au time. Vous l'activez contre Tempa et vous avez gagné aussi. Vous l'activez en première carte, il fait drôle. On s'en fout, pass turn, c'est comme si vous êtes go 2. Et si jamais ils font pas drôle, bah, il a 6 cartes en main. Ça tombe bien, 6 c'est un multiple de 2, hop, un Cyrulli en plus. Donc voilà, donc 40 piles en main. Le main, je changerais vraiment rien. Le main, je trouve vraiment exceptionnel. Je trouve que, de ce point de vue, on n'a pas trop mal géré la liste avec ma team. Ensuite, on va avoir l'extra. Donc, on va sortir les liens 2. Rien à dire. Ça, c'est pareil. Vous jouez pas ça, pour moi, vous êtes dans le faux. Ça, bah, c'est une blague. Les deux là, j'ai vu plein de gens qui les jouent pas, mais c'est trop fort. Cross-ship, en fait, premièrement, ça peut recycler votre snow. Ce qui fait donc que snow tuto accession, en fait, c'est également snow tuto n'importe quoi, parce que vous faites snow tuto accession, et fait on invoque une fusion dans la zone. Cross-ship réinvoque snow, on remonte snow, puis accession discard. Donc en fait, cross-ship va faire en sorte que votre snow, votre première snow va être et accession, et n'importe quoi d'autre de l'engine. Ça c'est broken. Plus de manière générale, vous allez voir, on joue pas les liens 2 qui remontent Cyrulli. Donc en fait, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va le pop et le resummon du grave. Et donc lui, il est vraiment très clean. J'ai fait une combo vidéo, je la mettrai en description, où on fait une loop. On va se retrouver à faire chaîne 1 cross-ship, chaîne 2 Cerber. Du coup, on a Cerber pop Cyrulli et cross-ship réinvoque comme il target pas. Ça, c'est vraiment clean comme loop. Je trouve ça très sympa. Dark, c'est juste craqué parce qu'en fait tout le monde joue IP ou SP, donc il y a toujours un Dark, même dans tous les decks du jeu il y a un Dark qui se balade quelque part. Mais en fait le meilleur effet c'est juste on tape, on le crash et on tuto Mossman. Voilà, aussi simple que ça. C'est vraiment très clean. Et puis les Nightmares, ils sont craqués. Voilà, fin de l'explication. Collier, ils font tout ce qu'on veut. On va mettre ça à côté. On va finir avec les liens. Voilà. Donc, unicorne, ça j'ai pas besoin d'argumenter. Griffon, pareil, pas besoin d'argumenter, c'est pas compliqué. Vous voyez la liste d'un Dark World qui joue pas Griffon, il sait pas jouer le deck. C'est aussi simple que ça. J'ai mis du temps à réaliser à quel point la carte est broken, mais genre juste un board Grapha Griffon, plus Mook et des bodies pour tanker, c'est broken. Notamment si vous avez fait top archive, parce que vous pouvez discard Grapha avec l'archive, ou avec accession, c'est vraiment craqué. Goddess, on en a absolument besoin, il y a trop de setup où c'est trop utile. Notamment parce que sinon on passe pas à Chaos Angel Light Dark en défense, hein, c'est voilà, aussi un D-Link,
ou un Purely qui se balade, c'est toujours utile. Les deux là, je suis moyennement satisfait des cartes. Je crois que je les ai pas summon une seule fois du main event. Lui, théoriquement, si on a genre du Dark Tech ASP, on peut peut-être le collier à 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et du coup, il peut bounce. Mais l'intérêt principal, c'est quand on va être en first, on va pouvoir le collier à 2. Donc avec une loupe, on va faire genre un Cerbère. Pour pop, on fait un cross-ship qui réinvoque un premier Ceruli. Je sais pas si on est Mood Charmy, si on est sous Mood Charmy par exemple, donc le gars on va dire qu'il faut qu'on ait une loop 6. 6 ou 8, hein, quelque chose comme ça. On va une loop 2 première, puis on fait ça, cross-ship réinvoque, hop, 2 de plus, on est à 4. Et en fait, on va se retrouver à faire quelque chose comme ça ici. On a ça, et comme on a fait collier à 2, on va pouvoir remonter Ceruli et Genta. Et donc en fait, on va pouvoir faire une unicorne qui va reshuffle notre field. Donc on a Genta pour un autre Ceruli. Ce qui fait qu'à ce timing là on est à 3 Ceruli. Et ensuite, avec les bodies restants que ça fait, on peut faire une Moocracker qui réinvoque une 4ème fois Ceruli juste en le popant. Puis on remonte. Et en fait on va passer à 8 Ceruli. Enfin 4 Ceruli, donc N loop 8 et on a Griffon. Donc c'est une loupe qui consomme quelques cartes mais c'est sympa. Il peut aussi servir à bounce des Yubel pour pas taper sous pain. Mais honnêtement, on a déjà nos Nightmares qui font un excellent travail de ce point de vue. Donc la carte, elle est là. Ouais, elle est pas exceptionnelle. Je vous recommande. Elle est là, quoi. Elle a fait son travail. Ici, les Xyz, pour moi, c'est les Xyz correct. Bagushka m'a fait gagner une game. Je suis mort de rire. J'ai pris Shifter, j'ai fait ça. Bah, il avait pas Imperm, j'ai gagné. Félicitations à moi. La carte reste sympa. Elle donne un petit win rate, c'est cool. Du Gareth, pas besoin d'argumenter, c'est craqué. Et Vampire, pour moi, c'est toujours une carte complètement broken. Peut-être moins dans ce format, parce que le fait de meuler un Yubel, genre un Yubel, le monstre Yubel, peut être très problématique parce qu'on donne plus accès à Fantôme. Ou meuler un Graver, pareil. Ça fait que si on est get la lien 1, bah en fait, il a quand même son Graver qui se respect. Donc la carte est peut-être un petit peu moins forte, mais bon, elle est toujours très très utile pour aller chercher des level 4, pour aller molder accession, pour aller... Juste le fait qu'elle n'est pas targetable pour la plupart des monstres, fait qu'elle peut potentiellement aller chercher des trucs en battle. Puis on a 2 fusions Grapha, pareil, vous voyez quelqu'un qui n'en joue pas 2, il sait pas jouer le deck. Ensuite, le side, on a Cowboy. Voilà, Cowboy. Rien à dire. Je crois que je l'ai pas summon une seule fois du main event. J'en ai pas besoin. En side, j'ai pris une entrap qui m'a burn 2000. J'ai fait Cowboy une première fois, je fais une icône de reshuffle, puis j'ai refait Cowboy, c'est un soft. Très rigolo. Enfin, on a peut-être pas la même définition de rigolo, vous allez me dire. Mais moi, je trouve que burn 2 fois avec Cowboy, c'est sympa. Ça, vraiment très très carré. Rien à dire. J'ai tendance à souvent perdre les games où je la draw parce que j'ai pas des bonnes mains derrière. Mais si jamais on a une main correcte, on va dire, derrière ça, c'est auto-win. Ça, pareil, 2 c'est très très bien. Malheureusement, j'ai pas tapé de Voiceless, j'ai tapé un seul Snake Eye où j'ai pas pu second contre lui à cause d'un misplay. Donc j'ai pas pu beaucoup la résoudre, je crois que je l'ai résolu une fois, elle m'a fait draw de discardin, j'ai gagné le duel. Spooky, pareil, je l'ai side qu'une seule fois, j'ai pas pu la résoudre. Enfin, en gros, je l'ai draw, mais l'adversaire, c'était draw, enfin, c'était time dans sa main phase, il a juste pass turn, c'est que c'était fini. Ça, c'est mandatory pour moi. Ça fait vraiment gagner du win rate contre Droll, ça fait gagner du win rate sur les briques, ça fait gagner du win rate tout court. C'est juste craqué comme carte, voilà. Si on a 4 skill drain plus Wind of Peace, on a 5 cartes qui disent oh, drôle, c'est pas si grave. Et alors ici, on a Moerk, Plunder Moerk. C'est une tech contre Tempai, honnêtement, je sais pas trop ce qu'elle vaut l'attaque. C'est un bateau, 2500 points de défense démon, donc en gros, Gate elle passe à 2800. Et quand elle est censée être détruite, on peut détacher un matériel à la place. Donc en fait, tu fais ça à la place de Bagushka contre les Tempai Boardbreaker, si tu prends Shifter. Et ça fait que s'il a seulement genre Paydra plus Rageki en plus de Shifter, qu'il a pas de magie à 7 pour faire l'effet de sa hydre, on meurt pas. Et si jamais on a Gate, on tank un Rageki ou un Lightning Storm de plus. C'est sympa. Voilà. On me l'a prêté, j'ai pas la carte. J'ai pas pu la summon une seule fois, j'ai tapé un seul Tempai, l'occasion ne s'est pas présentée.
Ça, c'était fantasmé, je l'ai pas side d'une seule fois. Je sais pas trop ce que je pense de la carte. Voilà, j'ai pas plus à dire. J'avais pas grand chose d'autre à mettre. Donc maintenant, petit récapitulatif des rounds. Donc, round 1, je fais quoi? Je tape un Purely Finsmith, dice roll Hello perdu. there. Je vais vous faire un petit compte du nombre de dice roll perdus. Vous allez voir, c'est rigolo. Dice roll perdu, la 1 j'ai Dark Corridor, je pop, enfin je fais tuto Grapha, discard Grapha, pop César, voilà, c'est carré. Y avait noir à 7. Bon, pas de danger, je gagne pas, tant pis. J'étais à un danger ou une accession ou un Genta de remonter le board, mais c'est pas grave. Game 2, il pioche 2-3 une trap, je sais plus, mais bon, bah Dark World go first, hein, on gagne. Voilà. N-loop 4 ou 5, je sais plus, bref. Voilà, je gagne. La 3, il me fait un board encore plus gros. Là, il m'a dit, ouais, c'était à la cote N, je peux pas faire plus. Il m'a fait plus. Vraiment. Il m'a fait César, Nora 8, Blackwood Love. J'ai remonté le board. Parce que Dark World base deck, hein, j'ai déjà rien d'autre à dire. On a fait pareil, Corridor, Tutographa, Discard. J'ai bien shoté Draw Corridor. On a Pop César. Et puis juste, on avait, je crois, 2-3 Danger. Il a dû en snipe la moitié, mais bon. Juste la moitié qui passe, on génère trop de body, on gagne le duel juste sur ça. Je la gagne au temps et sans le temps, ça change rien. Genre une minute de plus, je la gagne quand même. Une minute de moins, je la gagne quand même. J'étais très large. Je remonte tout le board et puis je l'étale. Round 2, je tape un Yubel Finsmith. Je perds le dice Hello encore. there. Là, 1, j'ai plus des très bons souvenirs. Je me souviens que ma main était mid. J'ai pratiquement remonté tout le board. Il devait rester 2-3 trucs. Ouais, il restait un rage, mais le rage était bloqué. Parce que je l'avais forcé à faire Charvara sur son propre Deizare pour qu'il clear mon field maintenant parce que j'avais pas de body on field. Mais du coup, il était lock en démon, il pouvait pas faire son rage. J'avais 4 cartes en main, mais je crois ma main, je sais plus ce que c'était ma main. Je me rappelle ma main, vraiment j'étais dépité à ce moment-là. C'était ça, ça, ça et ça. Vraiment, j'étais en mode full sum. Tu remplaces n'importe laquelle de ces cartes par un danger, je remonte le board, je l'atomise. La 2, je brique un peu. Il me semble que la main n'était pas bricky, c'est moi qui fais une petite erreur de séquencing sur une allure que je fais mal derrière. Du coup, je finis sur 2 power sync. Bon, c'est toujours ça, 2 power sync. Et puis la game, elle va au time. Il miss le létal à un moment sous power sync. Et puis juste après ça, juste je TK sous power sync, plus Nibiru, plus tout ce que vous voulez. Parce que j'étais reparti. Et puis on avait 3 minutes d'extra time pour un ruling. Mais il a juste type pendant 3 minutes. C'est là que j'ai draw spooky et que bah, ça n'a rien fait. Round 3, pas d'adversaire. Donc je suis en une win, une draw. Pas d'adversaire, vraiment. Bon. Voilà. Tant mieux pour lui. Round 4. Round 4, Snake Eye. Ouais, Snake Eye Finsmith. La 1, je fais un petit misplay. Enfin, un petit misplay. Je perds la game sur le misplay, quoi. Je commence à remonter le board et tout. Il y a un César. Je remonte tout, il reste juste César. Et puis en endroit, j'ai un beau dans mon cimetière. Et je vais Norm Genta. Parce que à ce moment-là, il reste Princess et César, c'est tout ce qui reste. Et il y a une inconnue en main. Et en fait, je me dis, je fais Norm Genta, remonte, réinvoque. Et à ce timing-là, s'il fait pas la Princess, j'ai juste Beau qui battle. Et il n'y a plus de César. Et j'ai gagné le duel parce qu'il me reste un Grapha en main. Et un autre Beau aussi. Sauf qu'en fait, il avait un Beasted, il ban Beau et je perds le duel parce que je peux pas jouer. Alors qu'en fait, si je faisais un play tout bête, donc en gros, le setup, c'est on a Beau, Grave, on a ça en main. Et du coup, là, à ce moment-là, ce que je peux faire qui me ferait gagner, en main, j'ai un Sylva derrière, il me semble. Je peux faire Genta effet. Genta va chercher Gate. Et là, en fait, je fais Gate effet. Je banne effectivement le Genta. Sauf que j'ai deux choix. Soit je discard Grapha. Draw 1, on s'en fiche de la draw. J'ai un Sylva avec, mais c'est pas important. En fait, faut que la draw joue un peu quand même, faut pas abuser. Je fais Pop César, et donc ça, logiquement, ça se fait negate. Et puis j'espère que ma draw, du coup, c'est un danger. Ou alors j'avais un autre move auquel j'ai... C'est pour ça que j'ai pas voulu faire le move. Moi, j'avais un autre move auquel j'ai pensé après. C'est que je peux faire ça, ça. Et je fais chaîne 1 Genta, chaîne 2 Beau. Et donc pareil, je suis toujours dépendant d'une draw. Sauf que premièrement, j'ai une carte en plus en main
qui va probablement être un autre Grapha, je pense, ou un Sylva, je sais plus. Enfin, j'aurais réfléchi à ce moment-là. Sauf qu'en fait, j'ai Genta, et donc à ce timing-là, s'il fait pas Princess, je peux réinvoquer, et j'ai ça. Donc en gros, j'ai la même chose. Après, comme j'ai 2 gros, je perds plus sur le Beasted. Et donc je pense que ce move était mieux. Pareil, en fait, ce play-là donnait la capacité de, si jamais il fait un misplay qui fait pas la princesse, qui est très probable parce qu'à ce timing-là, j'ai 4 cartes en main quand même. Donc il a peut-être pas envie de faire princesse. Il voulait peut-être attendre, surtout qu'il se dit qu'il a un Beasted, donc il fait pour Sylva, surtout qu'il connaissait un peu le MU. Donc en gros, à ce timing-là, il se dit, il se serait peut-être dit que ça passe, il me laisse faire ça, et là je gagne, parce que je fais ça. Je fais une autre gate, discard Grapha, j'ai une autre inconnue, je clear le truc. Et donc j'ai 2 draws, si une des 2 draws joue, c'est terminé, il n'y a plus de duel. Je peux remonter ça si c'est des dangers. Donc vraiment je suis archi large. Ouais, c'était le play, du coup je perds sur ça. C'est un peu dommage. Et là 2, juste j'ai un peu le seum. J'ai un setup où je me retrouve à faire un danger, il se fait snipe, un deuxième danger, il se fait snipe. J'ai gate plus archive. Je me retrouve à faire les deux, hop, je me retrouve à draw 3, mais ça joue pas, et puis je me fais juste OTK parce que j'ai rien. Donc à ce moment-là, je suis en 2-1-1. Toujours pas gagné un dice. Puis ensuite, je tombe contre un Thunder Dragon. Alors honnêtement, normalement, le MU, il est vraiment rincé au sol pour Dark World parce qu'il a une 6-6-8 qui dit que tu peux pas spé du Grave. Comment dire? Vous connaissez Sylva? Et ben on le connaît plus. Donc c'est problématique. Mais du coup, à la place, il a brick. Bonne nouvelle. Enfin, semi-brick qui finit sur Colossus plus des Beasted. C'est pas suffisant en fait. On a allure, on a des trucs. Et puis. Voilà, je gagne. Il fait la même brick 2 fois de suite. Je vais piocher la couille de rat. Mais il n'y avait même pas 3 bodies. J'ai même pas pu la faire. Mais en gros, je l'étale 2 fois de suite à travers Colossus. Ça fait rien du tout. Colossus, c'est vraiment nul comme carte. C'est juste chiant. Donc je suis en 3-1. Puis je tombe contre. Ah, si. Le pile deck à 60. Melodius. Finsmith. Rescue Ace. Pas mal. La 1. En gros, son board en one card ostinato. Non, il était à 50. En one card ostinato, c'était. César. SP. Les 4-7 parce que de turbulence, parce qu'il fait SP ban une de ses pen scale pour avoir ce qu'il faut. Turbulence, Book of Moon, Rescue Ace, le petit level 1, la fusion Melodius. Donc le board est vraiment pas dégueu. Je suis à pas grand chose de le remonter, mais pareil, j'ai 3 cartes en main qui jouent plus. Ça me fout un peu le seum. Ça m'arrive souvent ça, donc peut-être que je manque un peu de danger dans le deck, mais je vois pas trop ce que je peux cut pour les avoir. Et en fait, à chaque fois que je suis bloqué, c'est genre des Grapha, Genta, Snow. Donc c'est pas des cartes que je vais cut dans tous les cas pour entrer des dangers. La 2, juste FTK. Pas d'entrap. FTK. Donc je crois que c'est mon deuxième FTK que je mets de tout l'event à ce moment-là. Bon, c'est ok, hein. C'est ok, c'est ok. Et la 3, je pioche Sphère d'Aura. Et puis bah, il avait fait Désiré au lieu de faire César. Donc dans tous les cas, sans Sphère d'Aura, je gagnais. Mais je fais Sphère d'Aura. One Day of Peace. Donc à ce timing là en fait on est à genre 10 minutes du time. Donc j'ai juste à jouer genre 7-8 minutes. Et dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, j'assure une draw. Sauf que je me retrouve à remonter tout son board parce que concrètement, Rescue Ace, ça fait des années qu'on remonte le board. Ma deck profile de Hanté, je jouais un gold, un Sylva pour jouer sous la trappe qui pop. Sauf qu'en fait, maintenant je peux faire mieux. Genre, je pense que je suis un petit peu meilleur qu'il y a 6 mois à peu près. Donc en fait, j'ai juste pas summon Sylva avant d'avoir clear les trappes. Bon, c'était tout simple la solution. Après, à l'époque, ça me coûtait pas grand chose en side de mettre un gold et ça me donnait vraiment un free match-up où j'avais pas besoin de réfléchir. Donc, je remonte le board. Voilà, il y avait plus d'interrupt que j'ai de cartes en main, mais la sphère, plus d'interrupt. Enfin, il reste des trucs, mais pas suffisant. C'est son tour, il reste 2 minutes. Elle a rien du tout. J'ai Griffon, Goddess, Grapha, Mook. J'ai tout commencé à jouer, je négate, il n'y a plus rien, elle passe à 1 minute létale. Donc là, je suis en 4-1-1.
Donc concrètement, ça veut dire que je gagne une des 2 prochaines rounds, je passe day 2. Et en 4-1, ce timing là, je suis vraiment très très bien, surtout pour quelqu'un qui n'a pas gagné un seul dice roll. Arrive ensuite la ronde 7 contre Ritual Beast, je gagne un dice roll, c'est incroyable, mais je prends un shifter. Sauf que my bro is here. Le Bagouchka était là. On a mis numéro 41, Bagouchka, le tapir terriblement fatigué. C'est bien son nom, j'ai pas flop. Et il a pas pu jouer parce qu'il avait Evenly et il avait pas Droplet, il avait pas Imperm. Je crois qu'il joue pas Droplet comme il a Shifter main, mais du coup il a pas pioché Imperm, donc je gagne la 1. La 2, donc faut savoir que j'ai un game plan contre Ritual Beast et contre Branded qui est de pas rentrer de Beasted, pas des trucs comme ça. C'est. On rentre ça. Il me semble que j'en rentre 3 contre eux. Avec les 3 sphères et One Day of Peace. Et donc en fait, concrètement, on va chercher le One Day of Peace. Normalement, il devrait être quelque part par ici. Voilà. Donc concrètement, je vais avoir 3 catégories de cartes. Je pioche 2 catégories entre elles. J'ai gagné le duel. Malheureusement, j'ai juste vu ça. J'ai vu aucune des 2 autres catégories. Donc j'ai pas gagné. Et la 3, on est à 20 minutes, il me fait Spooky. Et je sais pas pourquoi je panique, je décide de respecter Spooky, j'aurais jamais dû faire ça. Et donc je passe sur Bagouchka plus Skill Drain. Sauf qu'il commence à faire des plays liens. Et je me dis qu'il peut passer Bagouchka, donc je flip Skill Drain. Et en fait je perds le duel. Parce qu'il fait juste des fusions qui va tag out en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et il va rester devant au point de vie, jamais pouvoir le taper à travers. Et du coup je perds le duel là-dessus. Ouais, peut-être si j'avais pas Flip Skill Drain ou si j'avais attendu Protoss pour Flip Skill Drain, peut-être, ouais, qu'il y aurait moins de Ritual Beast, j'aurais pas pu tag out. Je sais pas trop, j'aurais juste dû pas respecter, ma main était vraiment excellente de base, j'aurais juste dû le N-Loop du coup 4, comme il avait plus de cartes en main, et puis je pense que je faisais ça en 10 minutes, et en 10 minutes j'ai le temps de taper à 80 000 très facilement, je mets 20 000 par tour en moyenne, donc en 4 tours où juste je le N-Loop en boucle, j'avais gagné le duel. Ça c'est my bad, vraiment, je suis vraiment dépité de ça. Puis ensuite, je tape un Tempai, je perds le dice encore. Bon, c'est pas grave, du coup, là, je gagne FTK. Donc, c'est mon 4ème FTK, sachant que, bon, 2 sur les 2 dernières rounds. 4ème FTK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe la 2, où j'open Power Sync. Et en fait, là, dans ma tête, c'est terminé. J'ai Power Sync contre Tempai. J'ai gagné le duel, c'est fini. Il ne peut plus gagner. C'est terminé. Et je passe turn. Après avoir cette Power Sync. Je sais pas dans quel monde je me suis dit ça passe. Vraiment, j'ai trop le seum encore. J'ai gate on board. Enfin, alors que j'ai gate. J'ai. Elle est où? J'ai Nessie en main. Et j'ai archive. J'ai ça. Parce qu'il vient de sniper un danger. Et dans ma tête, je me dis carré, pass turn avec Power Sync. Je peux pas perdre. Alors qu'en fait, si je faisais juste vraiment Nessie, target lui-même, tuto Choop, effet gate, je banne. J'avais un Grapha au grave. Discard ça. On draw une carte. Puis je fais 1, 2. Je réinvoque Nessie. Je discard ça. Je draw 2 de plus. Donc si ma discard c'est un Dark World, je suis à genre 3 en main. Je jouais de fou et je sais pas, mon cerveau a arrêté de fonctionner. Je sais pas ce qui s'est passé. Et on m'a donné un ruling de Power Sync qui était différent que celui que je connaissais. C'est qu'il gagnait le compteur en résolution de l'effet. Alors que 2 autres judges avant dans le tournoi m'ont confirmé que c'était à l'activation. Et donc en fait, il a eu le temps de faire un premier effet, d'aller jusqu'à une X6-7, enfin Synchro 7, et puis de pop Power Sync, et puis il a eu l'étal. Ouais, j'ai un peu le seum, je sais pas si le ruling me donnait raison ou pas, mais ça changeait rien que je devais jouer. Et je sais pas pourquoi j'ai pas joué. Et la 3 ensuite, je prends 3 N-Trap, je passe, mais j'ai Skill Drain, donc je suis serein, et puis je flip Skill Drain, il fait Phaser et il gagne. On était sous One Day of Peace, donc il finit sur s'il passe, mais j'ai 4 cartes en main, c'est 4 Dark World, et il y en a aucun qui joue tout seul, parce qu'il m'a clear le field avec Phaser. Et donc je finis en 4-3-1, alors que mes 3 loses, en fait, c'est 3 misplays de ma part. Ce qui fait que là, concrètement, en ayant gagné un seul dice roll, en ayant des mains foireuses, où je me suis fait snipe des dangers à répétition, je pouvais être en 7-0-1. Je sais pas si je suis censé être contente de cette information ou plutôt avoir un peu le seum.
Mais pour moi, c'est genre une preuve suffisante que le deck est complètement craqué. C'est comme Plante, vraiment, pour moi, c'est le même deck. C'est un deck où si t'es bon, tu peux remonter tous les bords du jeu, pratiquement. Et, et la différence, c'est qu'en fait, la différence va se faire dans des plays que tu vois pas normalement si t'as pas passé un an à jouer le deck comme être là-dessus et comme moi sur le deck. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, les gens trouvent que Dark World est pas aussi bon que ce qu'il est. C'est parce que les gens n'ont pas la vision de jeu nécessaire sur le deck. Des plays tout bêtes comme Crash Dark, ou même un peu plus complexes, genre Crash la fusion pour Spin Grapha, discard 1, tu vois. C'est des plays que des gens qui ont pas des centaines, voire des milliers d'heures sur le deck verront pas. Ou alors des trucs tout simples, genre de l'optimisation de danger. Comme par exemple, on va prendre une main comme ça au hasard. Là, en fait, tu vois, comme ça, là, ça a l'air évident qu'il faut start avec Choop. Pourquoi? Parce que, imaginons que Choop se snipe, il te reste Nessie et Fée. Du coup, tu garantis 2 dangers. Alors qu'imaginons que tu startes avec Nessie, tu fais Nessie, snipe le Choop, et que tu draw, je sais pas moi, dans un autre comme ça, t'as perdu. Alors que tu vois, si t'as Choop, target, enfin, chope le Nessie au début, ça va. Ou alors, tu chopes lui-même, ça va. Tu vois, t'as 2 tries. Et donc ça, par exemple, c'est l'interaction, genre la micro-optimisation de danger la plus simple et connue, on va dire. Après, il se passe quoi? Si jamais, je sais pas, t'as genre ça, avec déjà un Mossman ou Grave. Tu déclares qui en premier? Tu normes. Est-ce que même il y a un monde où tu normes ton danger pour assurer un 4? Est-ce qu'il y a un monde où tu te dis, je vais genre norme ça, faire effet, en me disant que dans tous les cas, je génère un 4 pour faire du Gareth? Dans ce cas-là, tu peux perdre sur une entrap, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui sont sur de l'optimisation, qui peuvent te faire gagner même un pourcentage minime, mais qui vont te faire gagner des games un jour ou l'autre. Et pour moi, ça va vraiment être la différence où que je peux vraiment opti, et genre juste mes 3 loses. Ce qui m'embête le plus, c'est que c'est 3 loses d'abrutis. Alors qu'à côté de ça, j'ai vraiment opti des vrais trucs, des trucs comme ça tout le tournoi. Et bon. Donc voilà, ça c'est la decklist. Donc comme je vous ai dit, pour moi, tout ce qui peut être, on va dire, changé, c'est Fantasmé dont je suis pas sûr. Moerk, pareil. Pour moi, la tech est bonne. Je pense que doit y avoir un équivalent de Moerk qui est un peu meilleur. Ça, je suis pas sûr qu'on en joue 2. Et c'est tout, hein. Pour moi, j'aimerais bien rentrer plus de dangers. Mais là, on est à 10 dangers clean. Pour moi, c'est très très bien. Talent, je suis pas sûr. En vrai, il y a un monde où on cut un talent pour une corridor en plus. Parce que corridor, c'est clear de César à lui seul. Souci étant que si on commence à avoir fantôme, negate, grapha pour protéger des DD, on se retrouve avec 5 cartes en main. 5 cartes en main contre pratiquement un full board. Donc c'est un peu problématique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va parler des match-up. Donc, comme vous l'avez vu dans le récapitulatif, j'ai eu pas mal de assez mauvaises mains où j'ai pas sur pas grand-chose. J'ai fait des misplays. Et, et pourtant, théoriquement, genre malgré... Donc j'ai pas précisé ça, mais j'ai eu pour moi beaucoup de mains très moyennes avec le deck. C'est-à-dire que j'ai pratiquement jamais eu des mains en mode Mossman, Nessie, Genta, ça, vous voyez, une main comme ça en Go 2, tu vois cette main, tu sais que t'as gagné, c'est terminé, tu fais ça, et il peut pas. Cette main, tu vois, par exemple, j'ai jamais eu, tu vois, c'est une main spécifique, mais une main, par exemple, composée de 2 dangers, plus parmi les meilleures cartes et un free spot, j'ai jamais eu ça pratiquement. Ça ne m'est pas arrivé. Et donc, malgré mes mains moyennes, contre des full board en face, ça remonte. Et malgré le fait qu'en plus de ça, il snipe des dangers derrière. C'est pas comme si les dangers irrésolvables, la plupart se sont fait snipe. J'ai déjà eu des games où il m'a snipe genre 4-5 dangers sur 6 que j'ai déclarés. Et je gagne quand même. Donc vraiment, pour moi, le deck est largement sous-estimé. C'est comme Plante, c'est ce type de deck pour moi qui sont des decks très très optimisables. Peut-être même que déjà on joue pas les bons ratios, peut-être que il y a des loops qu'on n'a pas trouvé, vous voyez, c'est comme Plante, c'est
tant qu'on n'aura pas la Jessica Robinson du deck, le Marcus Patel, Julius, bah on n'aura pas un truc assez convaincant pour moi. Donc pour moi, ça c'est actuellement la meilleure liste main possible. Extra deck pratiquement, peut-être SP est meilleur que Firewall. C'est pour moi très envisageable. Au niveau de side, c'est peut-être un petit peu optimisable aussi. Ça va être de toute façon modifié à la sortie de Rota. Notamment dû au fait que dans Rota, il va y avoir une Omni Negate qui va protéger des trucs en plus. Le fait que César sera plus sur le handboard du coup. Donc il y aura des choses à modifier. Je verrai à ce moment-là, mais pour l'instant, cette liste me paraît vraiment très optimale. Et donc moi, je pose la question de est-ce que Dark World n'est pas vraiment craqué? Parce que ça fait plusieurs formats où je fais vraiment des résultats qui s'approchent du X0 à chaque fois, si simplement je faisais pas les erreurs que je fais. C'est facile de dire ah si j'ai pas d'erreur je gagnais. Mais là si je fais pas d'erreur, l'erreur elle est visible, elle me fait gagner instantanément. Et c'est sur des mains moyennes face à des full board. Donc pour moi il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Le souci étant que malheureusement la communauté de Dark World a pas tendance à avoir le deck du bon côté je trouve. Il y a beaucoup de joueurs qui font avancer les choses, notamment en France où je trouve que je pense qu'il y a les meilleurs joueurs Dark World ils sont en France. Mais par exemple, le fait que la plupart des tops en Amérique latine sont pratiquement tout dans la même liste avec Versago. Non, c'est pas la bonne carte. Enfin bref, celle qui remplace un nom avec des tour guides avec des Geneken, alors que c'est assez mauvais, on va dire, pour rester poli. C'est vraiment des cartes qui vont te faire gagner une game de temps en temps, mais c'est des cartes qui certes vont augmenter le ceiling du deck, mais les mains moyennes, c'est-à-dire les mains que moi j'open, elles vont pas gagner. Vraiment pas. T'open Ken, tu pleures. T'open la one-off de Tourguide, tu pleures. T'open ta Tourguide prend une entrap, tu pleures. Bref, c'est très 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 mauvais. C'est pas du tout ce que le deck veut faire. Faire du 1 pour 1 comme ça, c'est vraiment pas bon. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est les dangers. En fait, les dangers, c'est vraiment exceptionnel. C'est, je pense, très très fort, sauf que faut pas non plus se mettre à jouer 15 dangers, 12 dangers, ce qui est beaucoup trop, parce que nos Dark World et nos dangers, ils marchent ensemble. C'est-à-dire que ils sont pas du tout le même rôle. Le rôle de nos petits bonhommes là, eux, tout ça, ça va être de commencer à break le board. C'est-à-dire, lui là, c'est le Chikachat du deck, il va tout faire. Il va commencer à break le board et notamment à chain block. Et il va surtout donner beaucoup de force à... On va changer de couleur, paf. Il va surtout donner beaucoup de force à ces cartes-là. Ces cartes-là, elles sont craquées. Elles sont vraiment rendues craquées par nos Dark World. Et derrière, une fois que ça a fait un grand ménage, à bien clear le board, à commencer à bien gérer les interrupts qui sont problématiques, c'est ensuite que nos dangers ils arrivent et qui font un vrai travail. Nos dangers ils arrivent pas en premier, ils font pas le travail en premier. Ou alors que dans certains match-ups comme Purely, comme je vous ai dit, où nos dangers là ils vont juste solo win le match-up. Mais pour qu'ils solo win le match-up, il faut d'abord que notre Dark World clear le César. Ça marche en synergie, il n'y a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Ils sont meilleurs dans deux trucs différents. Et ensemble, le deck il tourne. Donc voilà, pour moi cette liste est vraiment très opti. J'attends vos retours un petit peu sur la liste, votre avis sur Dark World. Certes, j'ai pas vu beaucoup de drôles, mais après, vous voyez, en parallèle de fait, de pas avoir vu de drôle, j'ai pas gagné de dice roll pratiquement. J'ai pas non plus vu d'excellentes cartes, et comme je vous ai dit, drôle dans cette liste est plus si problématique parce qu'on a juste genre 55% de chance avec ça, plus ça qui va aller draw sur ça. Puis ensuite, on a ça qui marche en combinaison avec Grapha. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je joue une version avec plus de fois E. Parce que ça va me donner un overall quelque chose comme 60-65% de chance d'avoir une main qui joue sous drawl. Si on rajoute derrière le fait que je peux potentiellement avoir un Ceruli qui va aller discard un Silva, qui fait qu'il peut potentiellement pas OTK, ou alors une main qui va sur Bagushka alors qu'il a pas une perm, vous voyez, on peut monter facilement de 70% de chance de gagner la game sous drawl. Ce qui est pas censé être normal pour un deck qui perd sous drawl. Enfin, je pense que vous réalisez bien. Je vais parler d'une dernière chose qui me paraît assez importante, que je vois pas du tout sur les vidéos Dark World, et qui honnêtement m'attriste énormément, ça va être les siding patterns du deck. Alors, on va d'abord donner les siding patterns en first. Alors concrètement en first, vous voyez les 4 là. Je vais mettre en rouge ce que je rentre et en bleu ce que je sors.
On rentre les 4 là. Et on sort juste ça. Puisqu'en fait, théoriquement, TTT en first, ça va juste être skill drain ou power sync en moins fort. Parce que skill drain ou power sync, normalement, tu la flippes, t'as gagné le duel. Si t'as bien sûr quelques body pour tanker, pas te faire létal. Et j'ai pas plus à dire, voilà. Ça fait jouer sous droll, ça fait jouer sous lane trap. C'est juste vraiment très très bon. Je suis un peu triste de pas avoir suivi un petit peu les calls de jouer 3 skill range. J'étais en mode c'est du first en plus. Je comprenais pas que ça faisait gagner sous droll. Donc au début je joue quoi Kimeru, tout ça. C'est pas mal, mais c'est clairement moins fort que skill drain et power sync. Donc ça c'est quand t'es en first. Alors faut savoir que contre Unique, moi je pense que en fait on sort juste les 2 talents et on rentre ça à la place. Non, on rentre pas skill drain, on rentre les 2 power sync parce qu'en fait les seuls runiques variants vont être généralement runique Whitefoot où il va pouvoir tag out ses synchros pour quand même résoudre l'effet. Et donc en fait il y a juste le fait qu'il va normalement pas avoir d'entrap, donc on s'en fiche de talent et au pire il n'y a pas d'entrap, enfin au pire il y a troll. Pass turn, il peut pas nous létal, c'est notre tour, on l'atomise. Alors maintenant, les problèmes c'est quand on est second. Donc quand on est second, contre Snake Eye, on va reprendre les bonnes couleurs. Je vais prendre du vert, ça me paraît plus clean du vert, voilà, du vert. Du vert pour ce qu'on rentre, donc Snake Eye, on rentre ça, et c'est pas mal. Je voulais rentrer Fantasme aussi, mais comme je vous ai dit, j'ai pas pu le rentrer. Et en échange, on sort lui. On sort un talent, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est augmenter notre quantité de bonnes cartes, de bonnes one-off. Donc en fait, on va voir regarder une one-off talent, une one-off fantasmée, parce qu'il va se IP durant notre tour. On va avoir une one-off carte destruction, on va avoir une one-off one day of peace. Vous voyez, on veut augmenter la quantité de bonnes draws qui te sauvent à elle seule. On va sortir 2 allures, ou une allure, ça dépend un petit peu. Je suis pas encore complètement sûr de ça. On a 1, 2, 3, 4. Je me rappelle plus bien de ce que je sors. Il me semble que... si jamais on est assez proche du time, je sors le One Day of Peace. Parce qu'il y a un risque de draw qui m'intéresse pas beaucoup. Puisque je peux juste jouer assez longtemps généralement. Et après, sinon, on peut toucher à un danger. Ou alors peut-être un Grapha. Ce qui est pour moi, ou alors Ingate, ce qui est pour moi le plus raisonnable, on va dire. Ce qui te fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va pas toucher tout. On peut par exemple laisser One Day of Peace ou sortir ça, bref. Et rester sur 5 cartes. Sachant que contre Ubel on rentre pas ça et que contre Ubel il y a un monde où on rentre même pas ça. Il n'y a pas assez en fait. Imaginons, il a juste la loupe classique. Il va juste avoir Pain. Et comment dire que droit 1 discard 1 là, c'est vraiment gaze. Donc contre Ubel on va généralement juste mettre les 3 là et ça fait 1, 2, 3. Parce qu'on veut vraiment maximiser notre draw power pour aller sur ça. C'est à peu près tout. Hein. Contre Tempai, on a ça. On va sortir Goddess, qui est vraiment pas utile dans le MU Tempai. Au time, on rentre Spooky. En plus de ça. N'importe où. Même si jamais vous n'avez pas le temps d'arriver à votre tour. Juste vous rentrez Spooky bien vite fait, bien fait. Ou alors Cowboy. Généralement, on va pareil soit enlever Goddess, soit on va enlever une carte comme Bagushka. Et c'est à peu près tout. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.